On a tous fait ça, non? Pousser un caddie dans les rayons d'un supermarché. C'est un geste tellement banal, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se cachait derrière? Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder la mécanique incroyable qui se met en marche à chaque fois qu'on achète un truc. C'est parti! Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? On a l'impression que c'est simple, hein. On choisit un article, on passe à la caisse et hop, c'est fini. Mais en réalité, ce petit moment, c'est juste la toute fin d'un processus hyper complexe. En fait, un magasin, ça ressemble beaucoup plus à une fourmilière super organisée qu'on ne l'imagine. Pour tout comprendre, il faut commencer par le début. Et le début, ce n'est pas quand on entre dans le magasin, non, c'est bien avant. Allez, on file dans les coulisses, là où tout se prépare. Imaginez la scène, le gérant du magasin fait le tour des rayons et il s'aperçoit que, oups, il n'y a presque plus de jus de fruits. Bon, il ne va pas se mettre à presser des oranges lui-même, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une commande à son fournisseur. C'est le vrai point de départ de toute l'histoire. Et hop, quelques jours plus tard, un camion de livraison se gare derrière le magasin. On décharge des cartons, des palettes entières de jus de fruits. La marchandise est là, elle est concrète, on peut la toucher, la soulever. Eh bien, ce mouvement physique d'objet, ça porte un nom. On appelle ça un flux réel. Ça sonne un peu technique, mais en fait c'est tout bête. C'est simplement un objet qui se déplace d'un point A à un point B. Les briques de jus qui voyagent de l'entrepôt du fournisseur jusqu'au magasin, c'est un flux réel. Plutôt simple, non? Bien sûr, le fournisseur, il est sympa, mais il ne livre pas tout ça gratuitement. Pour avoir reçu toute cette marchandise, le magasin doit maintenant le payer. Un virement est fait et l'argent passe du compte en banque du magasin à celui du fournisseur. Et ce mouvement d'argent, vous vous en doutez, ça a aussi un nom. C'est le flux monétaire. C'est aussi simple que ça en a l'air. C'est juste l'argent qui circule. Donc d'un côté, on a les produits qui bougent, le flux réel, et de l'autre, en sens inverse, l'argent qui bouge, le flux monétaire. C'est la contrepartie logique. Ok, récapitulons. Les produits sont arrivés, le fournisseur a été payé. Il est temps de mettre tout ça en rayon, et c'est là que nous, on entre en scène. Les employés du magasin ouvrent les cartons et installent joliment les bouteilles de jus sur les étagères. Mais ils font quelque chose d'absolument essentiel. Ils ajoutent une étiquette avec le prix. Et peut-être même une petite affiche promo ou nouveau. Toutes ces petites choses, ce sont des informations capitales. Et voilà notre troisième et dernier concept clé. Toutes ces données, le prix, l'info de la promo, la commande de départ du gérant, tout ça, ça forme ce qu'on appelle le flux d'informations. C'est un flux invisible, on ne peut pas le toucher, mais sans lui, rien ne fonctionnerait correctement. Et à ce moment-là, les portes du magasin s'ouvrent et un client entre avec son caddie. Il se promène dans les rayons et, tiens, il se dirige justement vers les jus de fruits. C'est l'instant magique où nos trois flux vont enfin se rencontrer. Regardez comme tout se connecte parfaitement. Le client attrape la brique de jus, ça, c'est le flux réel, l'objet a bougé. Ensuite, il arrive à la caisse et il paie, ça, c'est le flux monétaire, l'argent change de main. Et au moment de payer, il tend sa carte de fidélité. Pip, ça, c'est le flux d'information. Le magasin sait ce qui a été acheté. Incroyable, non? En un seul achat, les trois flux se sont activés en même temps. Le client est parti avec son jus. On pourrait penser que l'histoire est finie, mais pas tout à fait. Parce que l'argent qui est maintenant dans la caisse, lui, il ne va pas dormir là. Son voyage ne fait que commencer. Cet argent est collecté chaque soir, il part à la banque et il revient ensuite au magasin sous forme de financement pour toutes ses dépenses. Et l'une des dépenses les plus importantes, c'est bien sûr de payer les salaires des gens qui y travaillent. La boucle est presque bouclée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le travail des employés, le temps et l'énergie qu'ils fournissent, c'est un service. Et un service, c'est aussi un flux réel. En échange de ce flux réel, ils reçoivent leur salaire, qui est un flux monétaire. Et voilà, tout s'emboîte, la boucle est complètement bouclée. Bon, on a suivi un produit, de l'argent et des infos. Maintenant, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi la grande idée qui fait tourner tout le système? Voilà le secret, c'est aussi simple que ça. Derrière n'importe quel acte de commerce, ces trois forces sont toujours en jeu. Les flux réels, donc les biens et les services, les flux monétaires, c'est-à-dire l'argent, et les flux d'informations, qui sont un peu comme le système nerveux qui connecte et pilote tout le reste. Et le plus fort, c'est que maintenant qu'on connaît ce secret, on peut le voir absolument partout. Quand on commande une pizza, quand on va chez le coiffeur, ou même quand on télécharge une application. On se rend compte que ces trois flux sont le moteur invisible de presque tout ce qu'on fait. Alors la vraie question pour finir, c'est, maintenant qu'on sait les reconnaître, où allez-vous les voir demain ?